Au cours de sa patrouille matinale habituelle dans les rudes étendues sauvages du Nord, le garde forestier de la réserve arctique Nathan Harris a entendu un cri perçant. Le gel était particulièrement intense ce jour-là et le vent froid soulevait la neige, ce qui rendait la visibilité médiocre. Nathan a suivi le son, qui l'a conduit à un pont de glace naturel enjambant une rivière partiellement gelée. Là, il a découvert un piège profond avec, à l'intérieur, un ourson polaire épuisé qui perdait déjà ses forces à cause du froid et de l'épuisement. À travers le blizzard, Nathan a remarqué que les parois de la fosse avaient été clairement travaillées, les braconniers les avaient rendues abruptes et lisses à dessein. Des marques d'outils et des griffures fraîches sur la glace témoignaient des tentatives désespérées de l'ourson pour s'échapper. La fosse était assez profonde, et ses bords avaient été intentionnellement imbibés d'eau, qui gelait rapidement pour créer une surface dangereusement glissante. Nathan vit quelques gouttes de sang sur la glace, le petit s'était blessé en essayant de sortir. En regardant autour de lui, Nathan aperçut la mère ours prise au piège dans un filet d'acier tendu par les braconniers. Sa patte était gravement blessée par les câbles métalliques et chacune de ses tentatives pour se libérer ne faisait qu'aggraver sa blessure. Elle regardait, impuissante, en direction de son petit qui se débattait. Le filet a été installé de façon experte, les câbles sont fermement ancrés dans un bloc de glace massif, profondément enfoncé dans le sol. Chaque mouvement de la mère ours resserrait les câbles autour de sa patte. Le thermomètre de la montre de Nathan indiquait une nouvelle baisse de température. La neige qui tombait dans la fosse commençait à former une croûte glacée sur le pelage de l'ourson. Ses mouvements étaient de plus en plus lents et ses cris de plus en plus faibles. Évaluant rapidement la situation, Nathan comprit qu'il devait d'abord sauver l'ourson, dont l'état était critique. Il sortit de son sac à dos du matériel d'escalade, une corde solide capable de supporter un poids important, des mousquetons et des blocs compacts pour créer un système de levage. Les mains de Nathan commençaient à s'engourdir à cause du froid, même avec des gants chauffants. Il assembla méthodiquement le système de levage, attachant une extrémité de la corde à un grand affleurement de glace. Le temps joue contre lui, chaque minute perdue réduit les chances de survie du petit. Sa première tentative de lancer une boucle fut un échec, la corde glacée ne tenait pas bien avec ses mains gelées. L'ourson a faiblement tressailli lorsque la boucle a touché son flanc. La deuxième tentative échoua également, la boucle glissant sur la fourrure enneigée de l'ourson. Soudain, Nathan entendit le vrombissement lointain de motoneige, il semblait que les braconniers revenaient pour vérifier leur piège. Le garde forestier accélère son action, réalisant qu'il dispose de moins de temps. La troisième tentative fut couronnée de succès, la boucle s'enroula solidement autour du petit. Pour le soulever, il fallait faire très attention, tout mouvement brusque pouvait blesser l'ourson affaibli. Nathan tira lentement sur la corde, en essayant d'éloigner le petit des arêtes tranchantes de la glace. Le bourdonnement des motoneiges se fait de plus en plus fort. Après une dernière traction, le petit est remonté à la surface. Son corps est recouvert d'une couche de glace et sa respiration est irrégulière. Nathan examine rapidement l'ourson, à part quelques petites coupures, il n'y a pas de blessure grave, mais l'hypothermie constitue une menace réelle. Prenant une couverture thermique spéciale dans son sac à dos, il enveloppa soigneusement l'ourson. L'ourson n'a pas résisté, il semblait comprendre que l'homme essayait de l'aider. Ses yeux étaient mi-clos à cause de l'épuisement, mais il montrait de la confiance. Cachant l'ourson derrière un gros banc de neige, Nathan retourna auprès de la mère ours. Le cadenas de la chaîne était plus compliqué qu'il ne le pensait, les braconniers avaient utilisé un mécanisme inviolable. Les doigts de Nathan tremblaient de froid lorsqu'il sortit un outil multifonctionnel. La mère ours se calma soudainement, comme si elle réalisait que cet homme essayait de l'aider. Son souffle créait des nuages dans l'air glacé, et ses yeux sombres surveillaient chacun de ses mouvements. Nathan remarqua que le sang sur la patte de la mère avait commencé à geler. Le bruit des motoneiges qui s'approchaient s'intensifia. Nathan pouvait maintenant distinguer des voix, les braconniers discutaient entre eux, visiblement heureux de la perspective de leur prise. Le garde forestier redoubla d'efforts et s'attaqua à la serrure. Le mécanisme était délicat, tout faux mouvement augmentait la pression sur la patte de l'ours. Nathan agissait avec prudence, grâce à sa connaissance de ce type de dispositif. Ses mains se déplaçaient méthodiquement malgré le froid glacial et la tension croissante. Au bout de quelques minutes, le premier niveau de sécurité fut désactivé. Nathan entendit un clic discret à l'intérieur de la serrure, l'un des mécanismes de blocage était désactivé. Il restait encore 2 niveaux à franchir, et le temps était compté. Les braconniers apparurent soudainement, 3 hommes armés sortirent de la tempête de neige. Le chef, un grand homme à la barbe grise, est le premier à remarquer le piège vide.
Son visage se tordit de colère lorsqu'il vit les traces dans la neige. Le second braconnier se dirigea immédiatement vers la mère ours capturée. Nathan continua à travailler sur la serrure, en essayant de rester caché derrière l'ours massif. Ses doigts trouvèrent instinctivement le bon mécanisme, le deuxième niveau de sécurité fut contourné. Il ne restait plus que le dernier, le plus difficile. L'un des braconniers aperçut du mouvement et leva son arme. « Et il y a quelqu'un !» cria-t-il en s'avançant. Nathan savait que le temps était compté. Ses doigts trouvèrent le dernier mécanisme de la serrure. Un coup de vent soudain souleva un voile de neige, aveuglant momentanément les braconniers. Ce bref instant suffit pour que la serrure cède enfin. Le bruit de la chaîne qui tombe résonne dans l'air glacial. Sentant qu'elle était libre, la mère ours se dressa de toute sa hauteur. Elle ressemblait à une montagne enneigée, son corps blanc et massif dominait les hommes et ses yeux brûlaient de fureur. Les braconniers s'immobilisèrent sous le choc. Nathan profita de la confusion pour disparaître dans le blizzard. Derrière lui, il entendit le puissant rugissement de l'ours et les cris d'effroi des hommes qui s'éparpillaient dans toutes les directions. Le garde forestier se dirigea rapidement vers l'endroit où il avait caché l'ourson, sachant que la mère retrouverait son petit à l'odeur. De loin, Nathan observa la mère ours qui, après avoir chassé les braconniers, retrouvait rapidement son petit. Elle le souleva avec précaution et l'emmena dans les profondeurs de la réserve, vers des lieux d'hivernage plus sûrs. Les 2 mois qui suivirent se déroulèrent dans un climat d'alerte. Nathan savait que les braconniers ne lui pardonneraient pas d'avoir gâché leur chasse. Il commença à remarquer d'étranges traces de motoneige dans les zones reculées de la réserve, comme si quelqu'un étudiait ses itinéraires de patrouille. Ce jour-là, la température est tombée encore plus bas que d'habitude. Nathan découvre de nouvelles traces d'activité des braconniers, neige piétinée, mégots de cigarettes, traces de motoneige. Il sort son appareil photo pour documenter les preuves, ignorant qu'il est déjà dans la ligne de mire de quelqu'un. Le premier coup de feu retentit comme un bruit sec, les braconniers utilisaient des balles à blanc pour faire tomber le garde forestier dans un piège. Nathan esquiva, mais 4 hommes armés l'avaient déjà encerclé. Parmi eux, il reconnut le chef à la barbe grise. Le chef ricana en faisant signe à ses hommes de se rapprocher. Ses yeux étaient aussi froids que la glace qui les entourait. Nathan tenta d'attraper sa radio, mais un coup violent dans le dos le fit tomber. Les malfaiteurs agissaient rapidement et avec professionnalisme, ce qui n'était manifestement pas la première fois. De solides cordes coupent douloureusement les poignets du garde forestier. L'un des braconniers fouille méthodiquement son sac à dos et jette tout son équipement dans la neige. La radio est tombée dans un banc de neige, suivi de son téléphone. Le chef sortit une carte et désigna un endroit. Là, ordonna-t-il en poussant Nathan vers l'avant. Ils marchèrent pendant près d'1 heure dans la neige épaisse, s'aventurant toujours plus loin dans un territoire désert. Le gel s'accentuait et le vent se transformait en blizzard. Chaque pas, Nathan se rendait compte que la situation était de plus en plus désespérée. Cette partie de la réserve était rarement patrouillée, et par ce temps, il n'y avait aucun espoir d'obtenir de l'aide. Les braconniers avaient manifestement choisi un endroit où personne ne les dérangerait. Soudain, l'un des criminels s'arrêta net. Son visage devint pâle, il avait entendu quelque chose à travers les hurlements du blizzard. Les autres se figèrent, s'efforçant de voir à travers la neige. Le son se répéta, un grondement profond qui glaçait le sang. Une énorme silhouette blanche émergea de nulle part. L'ours se déplaçait silencieusement, malgré sa taille impressionnante. Nathan la reconnut immédiatement à la cicatrice sur sa patte, c'était l'animal qu'il avait sauvé 2 mois plus tôt. « Ne bougez pas », murmura le chef en levant lentement son fusil. Mais l'ours s'était déjà placé entre les braconniers et Nathan ligoté. Son corps puissant dégageait une impression de menace et ses yeux étaient braqués sur les hommes armés. Les braconniers commencèrent à reculer lentement, sans quitter des yeux l'énorme prédateur. La neige crissait sous leurs pieds et chaque bruit déclenchait un nouveau grognement d'avertissement de la part de l'ours. Son comportement était inhabituel, elle n'attaquait pas, mais ne laissait pas non plus Nathan s'approcher. L'un des braconniers paniqua et saisit son fusil. L'ours réagit immédiatement, son grognement s'amplifie et sa position devient plus menaçante. Elle fit un pas en avant, montrant sa taille et sa force impressionnante. C'est le point de rupture, la peur l'emporte sur le désir de vengeance. Le chef cria « Allons-y » et les braconniers s'enfuirent, laissant tomber leur équipement dans la neige. Leur respiration lourde et le crissement de la neige sous les pieds se sont lentement estompés dans le blizzard. L'ours est resté immobile, observant attentivement les criminels qui battaient en retraite.
Ses muscles étaient tendus, prêts à agir si quelqu'un décidait de revenir. Ce n'est que lorsque les derniers bruits de pas se dissipèrent dans le vent qu'elle se tourna vers Nathan. Son approche, malgré le sauvetage récent, fit battre son cœur. Un énorme prédateur pesant plus d'une demi-tonne pouvait mettre fin à la vie d'un humain d'un seul coup de patte. Pourtant, ses mouvements étaient étonnamment doux. Elle s'arrêta à quelques pas de Nathan et renifla. Elle se souvenait de l'odeur de l'homme qui l'avait sauvée, elle et son petit. L'ours pencha sa tête massive, son museau noir touchant presque la neige, et renifla les cordes qui liaient les mains de Nathan. Soudain, le blizzard s'intensifia, réduisant la visibilité à presque zéro. Mais l'ours semblait attendre ce moment. Dans le couvert relatif de la neige tourbillonnante, elle s'approcha prudemment des cordes. Son souffle chaud dégela les mains gelées de Nathan. À la grande surprise de Nathan, l'ours commença à mâcher doucement les cordes. Ses dents énormes, capables de déchirer une peau de phoque, travaillaient avec une précision incroyable, évitant de toucher la peau de Nathan. Un à un, les nœuds cédèrent jusqu'à ce que Nathan soit complètement libéré. Après l'avoir libéré, l'ours recula de quelques pas, mais ne s'éloigna pas. Elle semblait attendre qu'il se lève et se rassemble. Nathan se leva lentement, étirant ses membres raides. Ses poignets étaient rougis par les cordes, mais heureusement, il n'y avait pas de blessure grave. « Merci », murmura-t-il en regardant l'animal dans ses yeux sombres. L'ours incline légèrement la tête, comme si elle comprenait le mot. À cet instant, un lien extraordinaire s'est formé entre l'homme et l'animal sauvage, deux êtres qui s'étaient sauvés mutuellement se tenaient ensemble dans les vastes étendues sauvages de l'Arctique. Nathan savait qu'il avait assisté à quelque chose d'unique, un prédateur connu pour sa férocité avait fait preuve non seulement d'une mémoire remarquable, mais aussi de compassion. L'ours ne l'avait pas seulement reconnu, elle s'était acquittée de sa dette en le sauvant d'un danger mortel. Après quelques secondes, l'ours se retourna et s'enfonça calmement dans les profondeurs de la toundra enneigée. Sa forme massive disparut lentement dans le blizzard, ne laissant que des traces de pas dans la neige et une incroyable histoire de salut mutuel. Cette rencontre a changé à jamais la vision que Nathan avait des animaux sauvages. Il s'est rendu compte que même les prédateurs les plus redoutables étaient capables de gratitude et de gentillesse. Dans les conditions difficiles de l'Arctique, où les anciens instincts de survie prévalent, un lien remarquable entre l'homme et l'animal sauvage a été possible.